Aujourd'hui, je vous propose une petite curiosité franchement sympathique qui a un style, disons, bien à elle. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de la marque Tandorio. C'est vrai que c'est une marque qui n'est pas très connue. Elle est relativement récente, enfin d'après moi, puisque moi j'en ai entendu parler il y a un petit peu plus d'un an. Et disons qu'ils sont sur le même créneau que Pagani, que Addis Dive, c'est-à-dire beaucoup d'hommages à des prix très contenus, on va dire. Alors pour être honnête, j'ai toujours été un petit peu sceptique vis-à-vis de Tandorio. Parce que c'est vrai qu'il y a des modèles qui sont assez tentants. Moi, j'ai failli acheter leur hommage à la SKX. C'est vrai que c'est des hommages qu'on voit pas beaucoup en fait. Donc j'étais tenté, mais j'avais vu quelques vidéos. Je sais pas, les clients étaient pas très contents en fait. Il y avait des petits problèmes de contrôle qualité. En fait, cette marque n'a jamais vraiment réussi à se hisser au niveau de Pagani ou d'autres. Elle n'a jamais vraiment réussi à décoller. Et voilà, donc je pensais pas qu'un jour j'achèterais un de leurs modèles. Et puis je suis tombé sur celle-ci. Et ouais, comme je l'ai dit en intro, c'était vraiment une curiosité. Et je me suis doublement laissé tenter, puisque quand on voit les spécificités de la montre pour le prix qu'ils en demandaient, alors à l'époque c'était, ouais, je l'ai payé 45 euros. 45 euros, et vous allez voir, c'est pas une montre au rabais, loin de là. Alors pour une fois, ce n'est pas une montre hommage, mais elle s'inspire, surtout au niveau du boîtier, de la Hamilton W10. Mais c'est tout, voilà. En dehors du boîtier, tout le reste est différent, donc c'est pour ça, c'est vraiment une inspiration plus qu'un hommage. Alors suis-je satisfait de mon premier modèle de chez Tandorio? Eh bien, regardons cette petite chose bizarre ensemble, et vous aurez la réponse. Watch upon a time, c'est parti. Et voici donc notre petite Tandorio qui n'a pas de référence. Ouais, franchement, ça c'est pas génial de la part de cette marque. On va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler la W pour les besoins de la vidéo, puisqu'elle s'inspire de la W10. Alors vous le voyez, cette W, eh bien, c'est une petite montre pleine de charme. C'est vrai que le design est assez particulier. Mais c'est plutôt réussi, je trouve. Alors bien sûr, il y a cette forme de boîtier très spécifique. C'est d'ailleurs là où elle s'inspire fortement de la W10. C'est un boîtier qui est entre le coussin et le tonneau. C'est sûr qu'on voit pas ça partout. On voit aussi cette énorme couronne qui ressemble à une couronne oignon. C'est le cas, mais on appelle ça, je crois, une couronne royale. C'est comme une couronne oignon, mais elle est un peu aplatie sur le dessus. Mais vous voyez quand même qu'elle elle a une certaine dimension par rapport au boîtier. Alors, c'est peut-être un petit peu disgracieux, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est hyper pratique quand on veut opérer le mouvement. En fait, cette montre, c'est un mix de plein de choses. Moi, je trouve que, ouais, on dirait un peu une mini-montre scaphandre, à part la couronne, évidemment, mais je sais pas, il y a voilà, ce fond de boîte qui fait un peu flotter le boîtier. Vous voyez qu'il y a quand même un peu d'épaisseur au niveau du fond de boîte. Et puis voilà, avec ces petits trous pour pouvoir mettre l'outil pour ouvrir le boîtier, eh bien, ça fait référence un peu à des montres de plongée vintage. C'est marrant en fait, c'est une montre qui est marrante. Alors on remarque bien sûr ce soleillage sur tout le cadran. Alors pour ceux qui aiment ce genre de choses, eh bien, moi c'est la première fois que je vois un soleillage de cette sorte. Alors en fait, on le voit là, mais le soleillage normalement ça irise, c'est pour ça qu'on appelle ça soleillage, parce que ça fait penser aux rayons du soleil qui partent du centre vers l'extérieur. Et là vous voyez que tout est courbe en fait. Tous les reflets sont légèrement courbés. Alors je pense que le cadran doit être légèrement bombé pour avoir cet effet. On note aussi qu'il est beaucoup plus sombre sur l'extérieur et il s'éclaircit vers l'intérieur. Donc c'est un très joli dégradé.
Franchement, le soleillage est vraiment réussi. Donc là, c'est la version bleue. Alors voilà, là encore, bleu, je ne sais pas trop pourquoi ils appellent ça bleu. Parce que ça fait tout sauf bleu en fait. Et ouais, c'est pas la première marque où je sais pas ce qui se passe en Chine, mais le bleu, ils ont un problème avec. Tout ce que je peux vous dire, c'est que selon l'angle et la luminosité, eh bien, on voit du violet jusqu'au vert clair, un vert un peu fade, quoi. Mais en tout cas, du bleu, c'est assez rare d'en voir, soyons clairs. Donc, ouais, c'est spécial. Mais c'est pas moche, hein. Il y a d'autres versions, hein. Il y a une version rouge et une version verte. Euh, Alors, c'est vrai que moi, j'ai choisi celle-là parce que, euh, en fait, je savais qu'il y avait un anti-reflet bleu. Et l'anti-reflet bleu sur un cadran vert, bah, moi je trouve ça assez moche. Et sur un cadran rouge, peut-être c'est un peu mieux, mais moi, une montre avec un cadran rouge, ça me tente pas trop. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais voilà, les montres rouges, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la couleur bleue, sachant très bien que le cadran ne serait pas bleu, mais en tout cas je savais que l'anti-reflet, voilà, ça matchera un peu plus qu'avec les autres versions, je trouve. On remarque aussi ces aiguilles. Moi j'aime beaucoup la trotteuse, avec cette partie noire et l'autre partie blanche très fine, avec cette petite sucette. Ça c'est très sympa. L'aiguille des minutes, eh bien vous le voyez, il y a une espèce d'entourage orange, rouge, ouais, ça dépend. Ça, je sais pas trop ce que ça fait là. J'avoue que, ouais, pour mettre une petite touche de couleur, mais avec un cadran soleillé comme ça, je pense que justement, il aurait mieux fallu bah, la laisser blanche tout simplement pour avoir un côté très minimaliste, un peu classe en fait, voilà, un peu élégant. Ça fait très plongeuse. Alors, c'est vrai qu'elle a un petit look plongeuse, c'est vrai, hein, avec le triangle à midi, les bâtons et surtout les index ronds appliqués. Bon, ok, il y a un petit côté plongeuse, mais bon, on n'a pas de lunettes directionnelles. Enfin bon, bref, c'est pas du tout une montre de plongée. Mais bon, ok, c'est un choix stylistique. Moi, je suis pas très fan, très honnêtement. Et l'aiguille des heures, eh bien, c'est une aiguille qu'on dit type seringue. Euh, Là aussi, c'est un peu curieux. Enfin, ouais, la trotteuse, c'est plutôt bien. Par contre, les autres aiguilles, je trouve que ça manque un petit peu ouais, de raffinement, on va dire. Surtout qu'en plus, choisir des aiguilles, franchement, il y a l'embarras du choix. Donc là, c'est peut-être un peu trop poussé l'originalité. On remarque aussi ici le guichet de la date qui est encadré. Euh, Plutôt joli. Alors, on le voit tout de suite, hein, mais bon, c'est un tout petit peu vers le bas. On voit que le 24, ben, il y a moins d'espace en bas qu'en haut. Donc c'est légèrement, très légèrement pas centré. Mais la montre est si petite que ça se remarque à peine. Donc c'est pas vraiment un souci puisque la date reste lisible. Mais bon, voilà, c'est un petit défaut de contrôle qualité, mais c'est pas bien méchant. Parce que sinon, tout le reste de la montre, bah, c'est un peu sans faute. Sur les index, bah, vous voyez, hein, la luminescence a été appliquée sur les index, et généralement, bah, les patchs de luminescence sont souvent mal centrés. Et bien là, c'est pas le cas. Ils sont tous nickel. Moi, franchement, je m'attendais à une montre pas ratée, mais bon, voilà, moi je l'ai payé 45 euros, je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, le petit souci sur la date, bah, ça ne m'étonne pas, mais c'est pas gênant. Mais le reste, par contre, bah ouais, je n'ai rien à dire. Et même au niveau du boîtier, la finition est vraiment parfaite. Aucun défaut. Le brossage est très bien réalisé. Vous voyez qu'il y a différentes arêtes. Ça donne un petit effet satiné qui est vraiment sympa. Bon, la couronne, on l'a vu, bah, elle n'est pas siglée, d'accord. Mais vous voyez, c'est un peu ça, cette montre. C'est-à-dire que la couronne, c'est pas du tout pourquoi elle est là. Et les aiguilles, c'est pareil, c'est peut-être pas le bon choix. Mais bon, c'est peut-être aussi ce qui fait le charme hein, de cette montre. Y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont dire elle est très moche. Je peux comprendre en fait, c'est assez clivant. Petite montre assez décalée, franchement, on ne peut que sourire quand on la regarde. Alors bien sûr, on voit ici le logo de la marque. Bon, c'est un logo tout ce qu'il y a de plus classique, que pas moche, mais que pas non plus pas très design, on va dire. Puis ici, voilà, automatique, résistance à l'eau. En fait, c'est une montre
qui a des détails un petit peu compliqués, on va dire, ça je vous l'accorde, mais pour le reste, ça reste une montre assez minimaliste. Elle a vraiment un côté vintage, ça c'est indéniable, mais voilà, on a tout l'avantage du vintage sans les inconvénients, comme j'aime à le dire. Donc, dans l'ensemble, elle est plutôt réussie, franchement, hein. Au niveau du bracelet, eh bien, là encore, une nouvelle fois, encore un bracelet qui ne va pas du tout à la montre. Mais voilà, hein, pour réduire les coûts, on est obligé de faire des choix. Donc on est sur du nylon, bon, il est plutôt de bonne qualité, hein, il est assez épais, mais voilà, il est assez rigide aussi. Donc c'est pas le plus agréable à porter. Et surtout, en fait, l'accastillage, en fait, il est fixe. Donc ça, c'est un peu ennuyeux parce que vous le verrez sur le poignet, mais une fois que, bah, moi, quand je la mets, moi j'ai un poignet qui fait 17 cm, mais en fait, j'ai le rabat bah, qui sort beaucoup trop. Il faudrait que je puisse un peu avancer ce passage-là, et bah, c'est pas possible. Donc oui, de toute façon, je vous encourage vivement à changer ce bracelet. Alors parlons un petit peu dimension, nous sommes sur un boîtier de 36 mm tout en acier inoxydable, l'épaisseur est de 13,5 mm, alors pour une petite montre bah, c'est très épais franchement, la longueur aux cornes est de 42 mm, l'entrecorne lui est de 18 mm, le poids est de 75 grammes, donc elle est plutôt légère. Le verre, eh bien là aussi ça a été une très bonne surprise, vous le voyez, c'est un verre à double bombé, donc ça donne un effet un peu bulle, c'est vraiment très chouette. Vous voyez qu'il est assez haut sur le boîtier, donc il y a une très jolie distorsion. Il est en saphir, bien sûr, un saphir qui est plutôt de bonne qualité, et comme je vous l'ai dit, il y a un anti-reflet de couleur bleue. Alors il est assez voyant en fait, hein. Bon là, bien sûr, avec ce cadran, à la caméra, ça se voit pas trop, mais je peux vous dire que si vous choisissez les autres couleurs, bah, gardez ça en tête, parce que franchement, sur le vert, c'est pas très beau, et sur le rouge, peut-être que ça le fait. Mais bon, en tout cas, ils en ont mis, mais il n'est pas super efficace, soyons clairs. La résistance à l'eau est de 200 mètres, le fond de boîte est vissé, la couronne également. Bon, 200 mètres, je les trouve un petit peu optimistes, mais pourquoi pas, hein. Mais bon, très honnêtement, je vois pas qui irait plonger aussi profond avec cette montre, mais c'est surtout en fait qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité supplémentaire au niveau de la couronne. Donc là-dessus, voilà, c'est un peu difficile de les croire, mais allez se baigner avec, ça je pense qu'il n'y a aucun problème. Alors à l'intérieur de ce boîtier, on retrouve le célébrissime Seiko NH35. Voilà, on a un cran pour la date et l'autre cran pour actionner le mouvement. Donc on a le stop seconde. Bon, après c'est du classique, hein, quand on appuie, ça ne bouge pas. Alors au niveau de la date, eh bien, on l'a vu, hein, voilà, hein, c'est pas super centré. Mais vous voyez, sur certains numéros, c'est vraiment pas gênant. Puis je vous dis, ça se voit à peine, donc c'est pas très grave, ça gâche pas du tout la montre, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai mesuré la mienne à un peu plus d'une seconde, environ 2 secondes par jour. C'est franchement pas mal, ça veut dire qu'il a bien été régulé, donc là aussi, une bonne surprise. Sur ces tarifs-là, généralement, ils ne s'embarrassent pas de régler le mouvement. Bon alors je sais pas, hein, c'est peut-être la mienne, j'ai de la chance, mais c'était quand même là aussi une agréable surprise. Donc voilà, dans l'ensemble, moi je trouve que cette Tandorio est plutôt réussie, c'est vraiment pas mal du tout. Je m'attendais honnêtement à moins bien. Comme je vous l'ai dit, Tandorio, c'est pas franchement une marque qui a pas de mauvaise réputation, mais il y a vraiment des modèles, moi j'avais vu, ça laissait un peu à désirer. Donc je m'attendais ouais, à quelque chose de moins qualitatif, soyons honnêtes. Donc bah voilà, moi j'adore ça quand je pars sur un a priori, je tente le coup et je suis... bah voilà, maintenant je parlerai de Tandorio d'une autre façon. Alors c'est peut-être certains modèles qui pêchent un peu, mais celui-là en tout cas, moi je le trouve vraiment chouette, il n'y a rien à dire. Il est particulier, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr, le style, mais c'est franchement une bonne montre. Honnêtement, pour 45 €, c'est dur de la battre, hein, parce que rien que le verre déjà, un double bombé, c'est plutôt rare dans ces gammes de prix, avec un bon revêtement saphir en plus, un anti-reflet, exécution du boîtier parfaite, aucun défaut sur le cadran, ni sur les index. Voilà, le seul petit truc, c'est que voilà, la date n'est pas parfaitement centrée, mais là encore, c'est très léger. On a un mouvement automatique qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Voilà, c'est quand même incroyable pour 45 €. Enfin, je sais pas, mais
À ce tarif-là, franchement, à ma connaissance, elle est absolument sans concurrence, hein, cette montre. Euh, c'est assez impressionnant, franchement. Alors vous le voyez au niveau de la luminescence, eh bien là aussi, j'ai été surpris. C'est pas mal du tout. Euh, Franchement, je sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais ça fait très bien le job. Au petit matin, on lit parfaitement l'heure, sans vraiment se forcer. Alors là, bien sûr, à la caméra, on voit que les aiguilles sont un peu moins luminescentes que les index, mais à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Euh, alors bien sûr, hein, elle va descendre en intensité assez rapidement, mais elle va garder un niveau tout à fait correct, en tout cas tout à fait utilisable. Donc là aussi, c'est encore un bon point pour cette montre. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Vous le voyez, hein, le soleillage ne fait pas semblant. Moi qui ne suis pas très fan de soleillage en général, je dois dire que celui-ci, tout en étant un peu curieux, voilà, ça change un peu. Et c'est clair que ça ajoute quelque chose à la montre, hein, c'est évident. Je pense que sans, elle perdrait un petit peu en aspect, je sais pas, un aspect curiosité. Mais en fait, c'est ça cette montre, c'est une curiosité et c'est ce qui fait son charme. Moi j'adore la forme du boîtier par exemple, et puis le verre c'est vraiment sympa là aussi. Alors c'est ce que je vous disais au niveau du rabat ici. Je peux pas bien le plaquer contre le bracelet, donc il a tendance à toujours se balader. C'est assez moche. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ce bracelet, il faut le changer. Euh, alors vous le voyez, le boîtier flotte un peu comme ça sur le poignet à cause de l'épaisseur du fond de boîte. Non, franchement, c'est vraiment une montre très sympa. Alors vous le voyez en lumière naturelle, eh bien, elle a beau être petite, eh bien, elle a quand même un petit côté flashy. Bien sûr, c'est grâce au soleillage, mais elle est pas si discrète comme ses dimensions pourraient le laisser croire. C'est spécial, c'est sûr, mais en tout cas, on voit pas ça partout. Et c'est ça que j'apprécie avec ce modèle, c'est que pour vraiment pas cher, on porte quelque chose de qualité et d'original. Bon, et bien maintenant, on passe au score. Alors, au niveau des spécificités, eh bien le mouvement, j'ai mis 3 points, hein, le NH35, on ne le présente plus. Pour le verre, eh bien, j'ai mis 4 points. C'est un verre qu'on voit pas tous les jours. Moi, j'ai parlé de double bombé. Eux, ils disent que c'est un simple bombé, mais je suis pas trop d'accord avec eux. Alors attention, hein, moi, je suis pas un professionnel, je suis pas un spécialiste de l'horlogerie, donc je sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça, mais pour moi, ça fait penser à du double bombé parce que on a vraiment l'impression qu'il y a un deuxième verre en dessous du premier. Donc ça caractérise un peu le double bombé. Mais parce qu'il ne s'agit pas d'une simple distorsion, faut vraiment le voir en vrai. Donc c'est pour ça, c'est très original, donc j'ai mis 4 points. La luminescence, eh bien j'ai mis 3 points, puisqu'on a vu que ça fonctionne plutôt bien. Pour la résistance à l'eau, eh bien j'ai mis 5 points, puisqu'on a 200 mètres. Alors, ok, c'est sur le papier, voilà. Donc, on va les croire. Donc, pour la forme, je mets 5 points. Mais perso, la plongée peut-être pas, mais la baignade, sans problème. Quant au bracelet, je n'ai mis que 2 points. Alors oui, il fait le job, mais on l'a vu, il est quand même assez basique. Il n'est pas très agréable au toucher, pas très confortable, assez rigide. Donc, c'est pour ça, pas plus de 2 points. Alors, au niveau du feeling, eh bien, le style, j'ai mis 4 points. C'est vrai que je trouve qu'il y a des petites choses qui vont pas très bien avec tout. Enfin, le cocktail est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais elle est vraiment craquante en fait. Euh, Ces petites choses que je n'aime pas trop, finalement, ça rend la montre spéciale. Il n'y a pas d'autre mot. C'est bizarre, mais c'est franchement mignon en fait. C'est pour ça, donc j'ai quand même mis 4 points. Au niveau de la réalisation, eh bien, j'ai mis 3 points. Elle est bien réalisée, mais tous les petits détails dont on a parlé avant, voilà, les aiguilles, le bracelet, c'est pas du tout ce qu'il faut à la montre, c'est clair. La couronne, enfin bon, tout ça est un petit peu bizarre, donc c'est pour ça je n'ai mis que 3 points. Ils ont fait des choix qui sont peut-être pas les plus heureux à chaque fois, mais comme je le dis, ça rend la montre très originale, donc c'est pour ça 3 points, mais pas plus. Au niveau du confort, eh bien, j'ai mis 4 points. Alors voilà, c'est une petite montre. Et surtout, pour une montre automatique, elle est très légère. Donc, on la sent à peine. Voilà, donc elle est très confortable. Bon, il y a juste le bracelet qui est peut-être pas le plus agréable du monde, ça c'est clair. Mais en tout cas, 4 points sans problème. Pour l'aspect pratique, eh bien, j'ai mis 3 points. On a une date, on a une bonne luminescence et une bonne résistance à l'eau. Donc c'est 3 points.
Au niveau de la longévité, eh bien j'ai mis 4 points. Franchement, cette montre ne craint pas grand-chose. Le mouvement, il n'y aura pas de problème. On a un boîtier qui est quand même assez épais. Ça respire la solidité, il n'y a pas de problème. Bon, le seul petit truc, c'est au niveau du verre. Comme il est assez haut sur le boîtier, eh bien, il y a quand même toujours un risque d'avoir un choc sur le côté du verre. Et ça, malheureusement, ça peut vraiment endommager le verre, même si c'est du saphir. Je le rappelle, le saphir, c'est bon pour les rayures, mais pour les chocs, ça résiste pas tant que ça, donc ça peut se casser. Et surtout quand on a des verres très bombés comme ça, on peut les cogner un peu fort, je sais pas, dans une poignée de porte ou quelque chose. Bref, c'est peut-être le seul petit point faible, mais c'est vraiment pas méchant, hein. Franchement, cette montre, elle est construite pour durer. Catégorie daily, eh bien j'ai mis 3 points. C'est une montre confortable, robuste, donc pour le daily c'est parfait. Mais évidemment, le style, ce ne sera pas pour tout le monde. C'est très particulier, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je ne pouvais pas mettre plus, mais un bon 3 points. Pour le week-end, eh bien là, ce sera 5 points sans problème. On pourra tout faire avec. Et même si elle n'est pas la plus élégante, eh bien, elle a quand même un style très vintage. Donc ça le fait même pour une soirée habillée. Franchement, ouais, elle fera son petit effet. On passe maintenant au Money Time et tous les points multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, eh bien, j'ai mis 4 points. Pour moi, la montre est absolument nickel. C'est surtout sur l'application des patchs luminescents. Là, c'est vraiment... c'est rare de les avoir aussi parfaits. Donc, ça, c'est très très bon. Par contre, on a vu... il y a un problème de centrage au niveau du guichet de date, mais c'est vraiment léger, hein. Donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien là c'est un petit dossier parce que bon, j'ai mis 4 points. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai payé 45 euros, donc là ça aurait dû être 5 points. Mais je n'ai mis que 4 points parce que je l'ai vu là avant de tourner la vidéo, elle est à environ 70, voire un peu plus, voire un peu moins, enfin bref, c'est autour des 70. Alors je ne sais pas pourquoi le prix a pratiquement doublé en quelques mois. Enfin, si, je crois savoir. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo hors série là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que les grosses soldes AliExpress de novembre arrivent bientôt. Et comme par hasard, les prix remontent. Donc vous voyez, parfois les soldes, c'est pas toujours ce que l'on croit. En ce qui concerne la marque, eh bien, pour l'instant, je ne mets que 2 points, même si je suis assez content de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, ils ont sorti des modèles qui parfois étaient vraiment pas terribles. Donc à voir s'ils maintiennent ce niveau de gamme ou si c'est vraiment celle-ci qui est à part dans leur catalogue. Voilà, je ne sais pas. Donc pour l'instant, c'est 2 points. Catégorie coup de cœur, eh bien j'ai mis 4 points. J'ai pas mis 5, même si moi j'en suis très content. Bon, on l'a vu, hein, il y a des petits détails stylistiques. Et puis ce bleu qui n'est jamais bleu, qui passe du violet au vert, c'est assez curieux quand même. Disons qu'on ne craque pas dessus au premier regard. Il faut s'habituer. Puis après, après ça le fait. Donc c'est pour ça, 4 points, ça les vaut. Et le score final est de 71 points. Donc vous le voyez, bien Tandorio débarque sur la chaîne avec les honneurs, voire même un peu plus, parce que c'est un très bon score. Pour une petite montre, elle en donne beaucoup quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo sur la Shanghai Phantom. Cette montre à 30 euros, avec un verre acrylique, un mouvement mécanique extrêmement rudimentaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, voilà, on avait une montre très basique pour 30 euros. Et là, si on prend en compte le prix que j'ai payé, eh bien vous voyez, d'un côté on a 30 euros, une montre très basique, on rajoute 15 euros et on change d'univers. Là, on est sur du NH35 de chez Seiko, on est sur un super verre saphir, on est sur un boîtier inoxydable, ce qui n'était pas le cas sur la Shanghai. Donc, c'est incroyable. Et même si vous la payez 70 euros, ce ne sera pas une mauvaise affaire parce que c'est une bonne montre. Bon, c'est vrai qu'à 70 euros, le bracelet, c'est un peu limite. Mais sinon, voilà, déjà, c'est pas un hommage. On a vraiment un look très original. Il y a une inspiration, certes, mais voilà, quoi, c'est juste le boîtier. Sinon, le reste... c'est vraiment du made in Tandorio, j'ai envie de dire. En résumé, elle a vraiment tout pour elle. Surtout si vous aimez les montres, disons, un peu étranges. Eh bien celle-ci, c'est vraiment une chouette petite montre étrange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Euh,
Bon bah en fait moi je suis conquis, hein, j'avoue que j'adore cette montre. Euh, Si vous aimez, comme je le disais dans l'intro, les curiosités horlogères, eh bien elle est faite pour vous, c'est indéniable. En tout cas, moi je vais regarder Tandorio avec un œil neuf et je pense que je vais me laisser tenter par d'autres modèles de chez eux dans le futur, à voir. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, en attendant, abonnez-vous et surtout prenez du bon temps. See you next time sur Once Upon a Time.